Poisson. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je le tiens. Qu'est-ce que c'est? Avant de commencer cette vidéo les amis, je pense qu'il est de mon devoir de vous faire un petit rappel sur la réglementation parce qu'il y a beaucoup de règles qui varient selon les départements. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'appeler votre fédération pour être au courant des règles exactes dans votre département. Pour mon cas, moi je suis en Bretagne, il faut savoir que la pêche au ver manier est autorisée dans certains départements. En l'occurrence par exemple l'Ille-et-Vilaine autorise la pêche au ver manier. Par contre, le Morbihan, les Côtes d'Armor ne l'autorisent pas. Donc il faut savoir qu'en Ille-et-Vilaine, on a le droit de manier un ver. Dans le Morbihan, par exemple, on a le droit de pêcher au ver, mais que au bouchon ou opposé. Ça, c'est déjà une première règle. Ensuite, je voulais revenir sur la dernière vidéo avec Léana qu'on a tournée dans une écluse. Il faut savoir que nous avons le droit de pêcher dans les écluses uniquement avec une canne tenue en main. Sur les premiers 50 mètres, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de pêcher avec 4 cannes opposées par exemple dans les 50 premiers mètres qui sont en dessous de l'écluse ou au-dessus. Ensuite, vous avez le droit de pêcher opposé avec 4 cannes après 50 mètres. Donc nous avec Léana, nous étions avec une canne tenue en main, donc nous avions le droit de pêcher à 20 mètres de l'écluse par exemple. Ensuite, nous avons pêché aussi dans le sas de l'écluse où les bateaux remontent pour passer de l'autre côté. Vous avez le droit de pêcher dans un sas d'écluse uniquement s'il y a 2 portes d'ouvertes. Et en l'occurrence, dans la vidéo avec Léana, il y avait 2 portes d'ouvertes, donc les poissons peuvent circuler, donc la pêche est autorisée. Ensuite, dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir que je vais pêcher au ver, mais opposé. Tous les poissons que je vais prendre dans la vidéo, je vais lancer mon ver et le laisser se poser sur le fond, et je ne vais pas l'animer, c'est-à-dire qu'il va rester posé, et les poissons vont prendre, partir, et là je faire. Je ne vais en aucun cas animer mon ver pour le faire passer pour un leurre ou autre. Dans cette vidéo, j'ai capturé un poisson un peu exceptionnel au ver posé, ça arrive très peu souvent. Mais donc là, il a pris, donc je ne pouvais pas faire autrement. Et au niveau des black bass que je vais pêcher en début de vidéo, il faut savoir que les black bass se reproduisent entre avril et juin. Donc nous ne sommes absolument pas dans leur période de reproduction. Et il faut savoir que là, je les pêchais à vue. Donc en les pêchant à vue, je savais très bien que j'allais pêcher des black bass et non des brochets ou autres. Et donc ça va, je ne les ai pas dérangés. Donc en tout cas, je vous laisse apprécier la vidéo. Petit bilan, renseignez-vous auprès de votre fédération pour savoir ce qui est autorisé. Moi dans cette vidéo j'ai pêché opposé, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bonne vidéo. Du coup on va pouvoir se retrouver sur cette... Attends, je répète. Allô? Allô, Brice, tu m'entends? Présent. Qu'y a-t-il? Alors je t'entends pas très fort, est-ce que t'es loin du téléphone ou pas? Alors pas du tout, je peux pas être plus près à moins de l'avaler, mais peut-être que je suis trop près, justement. Et là? Là c'est mieux là. Ah là c'est mieux. Ah oui, mais qu'est-ce que tu foutais? J'étais en haut-parleur. Ah d'accord, ok. Eh ben écoute, je suis moi-même à la pêche et en fait je t'explique un peu le contexte. Je suis dans un étang communal où apparemment il y aurait du black bass. Et okay, il y a du black bass. Il y a du black bass, il y a de la perche, il y a de la carpe, il y a pas mal de poissons différents. Est-ce qu'il y a du brochet? Il y a du brochet un petit peu. Ok. Mais par contre, il y a quelques arbres autour, mais pas beaucoup. C'est plutôt des berges avec des tout petits roseaux, mais vraiment très peu quoi. C'est plutôt des berges nettoyées, tu vois. Ok, c'est assez propre. C'est assez propre, mais il y a quand même quelques arbres par endroit. Donc il y a quand même des zones avec des arbres. Et okay. Là, il y a pas mal de soleil en ce moment, mais il fait pas très chaud. Hein. Il n'y a pas trop d'activité sur le lac. Mais voilà, en gros, c'est un étang communal avec quelques basses de lâcher. La dernière fois, j'en ai loupé un au vert qui faisait à peu près 30-35 dans des arbres. Mais sinon, j'ai pas trop de touches. Et là, j'ai avec moi des vers canadiens. Donc ça va être mon appât aujourd'hui, quoi. Est-ce que l'eau est claire? L'eau est plutôt claire, ouais. Du coup, tu vas essayer de les repérer. Alors, c'est pas facile, il faut avoir des lunettes polarisantes, mais j'imagine que tu as de bonnes lunettes polarisantes, Tristan. J'ai, ouais. Ça, c'est parfait. Alors, ce que je te conseille, c'est de pêcher les structures, les zones vraiment qui se démarquent des autres. Par exemple, les arbres, tu m'as dit qu'il y avait quelques arbres. Ouais. Ok, il y a du soleil, donc même si tu vois pas d'activité, il y a moyen qu'ils sortent aux heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire celles où on va arriver, midi, 1h, etc. Ok. C'est pas une blague, j'ai des poissons qui régulièrement mettent plus d'1 minute. Tu attends sans rien faire et au bout d'un moment ils craquent.
qui viennent mordre, mais ça sert à rien de lancer et ramener si tu veux. Il faut être super patient. Ok. Tu pêches donc ces structures et des fois, si t'as la chance d'en voir un, ben tu jettes à proximité, c'est des sensations encore plus fortes puisque tu vois le poisson, tu sais qu'il va potentiellement mordre et t'as le cœur qui bat. Ah ouais, ok. Donc en gros, faut que je jette dans les arbres et genre je laisse poser. Exactement. Tu touches à rien pendant très longtemps. Ah ok, ça marche, ça marche. Eh ben, je te remercie pour toutes ces infos. Avec plaisir, Tristan. À bientôt, j'espère. Ouais, allez. Ciao, toi aussi. Ciao. Alors, pour mener à bien ma mission, les amis, j'ai pris des hameçons Caperlan. Donc j'ai pris du numéro 4. Et il me semble que j'ai pris aussi du numéro... ça c'est du combien? C'est du 2, voilà. Numéro 4 et 2. Donc 4 c'est plus petit, hein, puisque plus le chiffre est grand pour les hameçons de pêche, plus l'hameçon est petit. Donc là je pense que je vais commencer avec du 4. Pour être le plus discret possible. Essayer d'avoir un hameçon pas trop gros. Voilà, histoire d'être plutôt discret. Donc j'ai mis en bas de ligne sur ma canne un fil en 27 centièmes. Donc du fluorocarbone, histoire d'être très discret aussi. 27 centièmes, c'est... Je pense que c'est moyen. Dites-moi les pêcheurs de basse, mais je pense que ça va. Je sais qu'on peut descendre encore plus bas en 25, 22, 21. Mais là en fait, y a quelques arbres sur les bordures et j'ai envie aussi de lancer à ras des arbres. Et si je commence à me mettre trop fin, j'ai peur de me faire exploser dans les arbres. Surtout que j'ai pas pris une canne très puissante. Donc 27, je pense que ça reste correct. J'aurais pu mettre 25, 22. Bon. J'ai mis un peu plus costaud, on verra bien. Donc là je fais un nœud classique, hein, un nœud cuillère. Il n'y a pas plus simple. Je viens tourner sur mon fil, je passe dans la boucle et je repasse dans l'autre boucle. On vient serrer, on mouille et on serre le nœud. Donc voilà, j'ai mon petit hameçon d'équipé. Il n'y a plus qu'à prendre un appât. Voilà, j'ai pris chez Decathlon. Verre canadien 200 cc. Voilà, pas plus simple. Des bons gros verres parce que les black bass, il existe aussi des verres de terreau, les verres d'Andros et tout, mais c'est plus petit. Et là pour des black bass, faut mieux une bouchée correcte. Donc là j'ai pris des verres corrects. Hein. Regardez ça. Ça c'est du bon gros verre. Voilà. Là on a une belle bouchée, un bon gros verre. Et je pense qu'il fallait au moins ça. Donc je vais en équiper un. Voilà, je pense que là on est bien. Je l'ai piqué une deuxième fois du coup pour éviter qu'il s'enlève trop facilement parce que je voyais qu'il se retirait assez facilement. Donc je pense que là il est encore un petit peu tôt parce que il a gelé cette nuit, même sur le sol c'est encore gelé. Là il est 11 h à peu près. Donc je pense que par contre sur les coups de 12, 13, 14 heures quand l'eau va encore se réchauffer, on va peut-être voir des black bass en bordure. Et l'autre fois avec Léana j'en avais vu donc un partir de cette bordure là. Et j'ai raté mon black bass juste sous cet arbre là. Et j'en avais raté un autre juste derrière. Donc là je pense qu'on va commencer sur cette petite bordure là dans les arbres. Et une fois que l'eau se sera réchauffée à mon avis, il y a moyen qu'ils se mettent sur la bordure là au soleil où il y a peu d'eau. Donc je connais pas plus que ça le black bass, j'ai déjà vu quand même pas mal en vidéo sur des gars qui pêchent le black bass. Ce que je peux faire c'est que je peux commencer à faire des petits lancers pas très loin de la bordure là, comme ça. Et je vois s'il y a des réactions. Alors je crois qu'au vert comme ça, sur le black bass il faut laisser partir. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus directement ferrer. Parce que sinon on peut louper les poissons. Et je vais voir si j'ai des touches en regardant mon fil. Je pense que ça va être la meilleure option. Hein. S'il y a un black bass qui tombe là-dessus, à mon avis, mais ça va pas faire long feu. Hein. On le voit super bien. Oh la vache. Ah ouais, c'est vraiment très attrayant. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Déjà qu'un faux verre en plastique c'est pas mal, mais alors ça, c'est un truc de ouf. Hein. Il y avait un black bass, je suis trop deg. Je l'ai vu au dernier moment. Je l'ai fait partir. Il était juste là, il était pas très gros. Hein. Il faisait 25-30. Je suis trop bête. Oh, il y a un black bass. Purée, il est parti. Mais comment il m'a vu? Comment il m'a vu? Je comprends pas. Vous l'avez vu partir? J'ai à peine bougé ici. Il était tourné dans l'autre sens. Là, je comprends pas comment il m'a vu. Par contre, là, on a une bordure de ouf. Hein. On a une bordure de ouf. J'en vois un. Je vois un black bass.
Il est pas très gros. Je lui passe devant là. Il prend. Oui. Oh, loupé putain. Je vais le piquer en 2 fois comme Brice il m'a dit. Clac. Il est juste là, je pense qu'il est encore là. Je vais m'approcher tout doucement. Là on a une bordure de ouf. Il y a un broc je crois. Il y a un bass correct qui va chercher mon verre. Genre il est pas énorme. Il est en train de le manger. Oui, non, décroché. Il y a un problème là. Il est parti. Il était correct, il faisait genre 35. Il y en a plein. Il y en a un joli. J'envoie un correct. Je vais lui lancer à côté. C'est bon, c'est déposé. Je crois qu'il va dessus. Il va dessus. Ok, c'est ma nouvelle chance. Il est dessus là. Poisson. J'en ai un. Décroché. Mais c'est pas possible. Décroché, il était énorme. Il y avait un 40. En fait, il l'avait dans la bouche. Je savais pas. J'étais pas sûr, en fait, il l'avait dans la bouche. Il était en train de le grignoter. J'ai pris contact, mais j'ai pas ferré. Il y avait un 40. Décroché juste là. Oh là là. Je suis trop deg. Depuis tout à l'heure, je le vois, je l'observe. Il est en train de tourner autour. Il l'avait pris en bouche. Décroché. C'est pas possible. Touche. Oui, poisson. Yes, ça y est. Il est correct. Oh purée. Ça y est, mon premier bass. Ça y est. Oh, énorme. Oh, il est joli. Il fait 35 à peu près, 30-35. Super. Purée. Ça fait plaisir. Énorme. Yes! Regardez ça, super basse, je dirais qu'il fait 30 cm à peu près. Ouais, à peu près 30, magnifique basse. Et voilà mesdames et messieurs, mon premier black bass aujourd'hui, franchement il fait trop plaisir. C'est pas un très gros poisson, mais celui-là, je l'ai vachement recherché parce que ils étaient pas faciles. Je remercie l'ami Brice qui m'a bien aidé sur ce coup-là parce que je pense que sans lui, j'aurais pas forcément pris ce poisson. Donc ça fait super plaisir, un beau black bass, je pense qu'il fait à peu près 30 cm. On va le remettre à l'eau et puis on va essayer d'en faire un plus joli. Allez, c'est parti. Oui, c'est un poisson. Oh purée. Mais je me disais, c'est bizarre. Oh la vache. Je rêve ou c'est un goujon? Ou alors c'est un tout petit... Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un micro black bass. Mais c'est un micro black. Mais je me disais c'est bizarre, ma ligne elle a l'air de partir tout doucement. Alors là je crois que j'ai attrapé le black bass le plus petit de la terre. Mais c'est incroyable. Mais c'est trop mignon. Regardez. Donc là les gars, petite information intéressante. Je viens de mettre une story sur Instagram du poisson que j'ai attrapé juste avant. Et apparemment c'était pas un black bass, c'était une grémille, ça s'appelle. Donc merci à ceux qui ont réagi à la story là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs, ceux qui me suivent pas. Et du coup voilà, c'est une grémille, donc je ne connaissais pas, je pensais que c'était un tout petit black bass, et non. Donc merci Instagram. Oh, touche. Mais non. Regardez le brochet. Oh la vache. Oh putain. Oh le broc. Mais non. Mais c'est incroyable. Il est énorme. Au worm.
Oh la vache! Il part sous les branches. Il part sous les branches. Mais non! Mais c'est lui qui m'avait coffré. J'ai pris une toute petite touche il y a 2 minutes. Oh la taille du broc! Oh putain! Je me fais exploser. Je suis en 27 centièmes, s'il te plaît. Tiens, tiens, tiens. Oh! J'ai pris une toute petite touche il y a 2 minutes. Il fait presque 70. Au worm. Au ver canadien. Oh la vache. Juste sous les racines là, c'est incroyable. Incroyable. S'il te plaît, casse pas, casse pas, casse pas. Oh, je me fais défoncer. Je reviens pas, il m'a coffré le ver canadien. J'ai pris une toute petite touche il y a 2 minutes. Il l'a dans la bouche depuis 2 minutes, les gars. Et il n'y avait plus rien qui bougeait, donc je pensais que la touche avait lâché. Là, ça va être chaud. J'ai pas l'épuisette avec moi. Il faut que je l'attrape. Oh la poutre! Oh la poutre! Il fait 80, je pense, pratiquement. Je vais le mettre dans l'épuisette. Incroyable, incroyable. Il fait 80. Le ver canadien, il n'y en a plus. Il l'a avalé. Et je vois l'hameçon. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je pense que je peux le décrocher. Genre? Ça devient un gros poisson là, non? Ouais, ouais, il est là. On peut le voir? Ouais, ouais, ouais. Bah, vous voulez bien me prendre en photo? Ah une ouais, petite je veux photo? C'est quoi comme poisson? C'est un brochet. Ah, c'est pas difficile, c'est génial. C'est très très bien. Merci beaucoup. C'est cool. Ah, je vais le relâcher. Ça peut mesurer jusqu'à combien ça? Jusqu'à 1m30 les plus gros. Mais c'est très rare. Déjà, 1 mètre, c'est très rare. Lui, il fait à peu près, je vais le mesurer, il fait à peu près 80, je pense. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, c'est un très très beau brochet, ça, déjà. Je vais le mesurer. Hop. Ah, il fait même plus de 80. Ah, il fait 85. Ah, il est très très beau, ouais. C'est un très gros brochet. 85. Bon après-midi. Ouais, merci. Merci. Ouais, j'ai pris quelques perches. Des perches et puis un peu de brochet. Ah ouais, brochet aussi. Ouais. Tu viens d'en prendre un là. Ah, un beau. 85. Tu l'as regardé là? Ah bah non, je relâche moi. Ah ouais. Bah oui. Faut les laisser tranquilles. Ah ouais, ouais. Ah, sinon il n'y en a plus. Ah bah voilà, c'est bien. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. Ouais. Je viens de remarquer que mes hameçons étaient sans ardillon aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas mal décroché aussi aujourd'hui. Hameçon simple sans ardillon, c'est peut-être pas l'idéal non plus. C'est pour ça que mes vers ils s'enlèvent facilement aussi. Ouais, j'ai un poisson. Il y a un poisson qui goûte. Il y a un poisson qui goûte. Décroché, c'est pas possible. Ah, il y a un poisson qui goûtait clairement là, c'est plus que goûter là, il l'avait en bouche, je suis sûr, mais c'était peut-être pas un joli black bass, c'était peut-être des petits poissons. Ça, c'est un lancer à basse, ça. Ça, c'est un lancer à basse là dans les branches là-bas, là, j'ai encore pas pêché de la journée. Oh, ça part. Poisson. Oh putain, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est un brochet. Il est tête métrée. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oh, c'est une carpe. Oh, c'est une carpe. Oh, la grosse carpe. Elle est énorme. Regarde. Et voilà. Elle est énorme. Elle est énorme. C'est une petite carpe. Bon, elle est pas. C'est une petite carpe, mais c'est déjà pas mal. C'est une petite ça. Ouais, c'est une toute petite, ouais. C'est déjà pas mal. Elle respire. Ouais, elle respire, ouais. Mais faut pas trop les laisser en dehors de l'eau, sinon après c'est pas bon. Et on va la relâcher après. Ouais, je vais la relâcher. Oh, elle est belle. Elle est belle en tout cas. Ouais, elle est belle, ouais. Elle a des yeux rigolos. Bon, mesdames et messieurs, il n'y a pas à dire. La pêche au verre, c'est vraiment incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des sensations pareilles. Je suis vraiment comblé aujourd'hui. Attendez, je prends du black bass, des perches, des carpes,
un brochet, on prend plein d'espèces, c'est des poissons immenses. Là la carpe elle est plus grosse que celle que j'ai pris avec Léana, vraiment. Hein. Un véritable steak, une véritable torpille, c'est une carpe, c'est vraiment, on commence à rentrer dans la catégorie carpe là. C'est vraiment un poisson de ouf. Je vais la relâcher, on va la relâcher en mode normal. Yes, franchement, si vous savez pas quoi faire pendant la fermeture du brochet, vous avez trouvé votre technique. En plus, il y a au vert, genre il y a ces sensations, on sait pas quel poisson on attrape. Genre là, je pensais que c'était un brochet maîtrisé à un moment donné. Après, j'ai vu que c'était pas un brochet, je me suis dit, mais c'est un énorme basse. Et non, c'était une carpe. Enfin, c'est incroyable. On va continuer, il me reste un peu de temps, mais c'est juste fabuleux. Allez, let's go. Là, je viens de trouver un de ces spots, les amis. Mais alors là, si je fais pas un basse là-dedans, là, ça c'est le spot à gros basse de la journée, vous allez voir. Je vais tenter de déposer juste devant là pour commencer. Poisson. Oh, c'est une perche. Oh, la toute petite perche, et moi elle est retournée dans l'eau. Oh, j'ai vu un départ d'un coup, j'ai eu trop peur. Rien à voir avec les départs qu'on a eu aujourd'hui tout le temps. D'un coup là le départ. Putain, mais le plus gros départ c'est une microscopique perche, je reviens pas. La journée n'est pas finie et je sens qu'on peut encore avoir quelque chose de fou qui peut se passer. Hein. Par contre là j'ai déposé mon verre carrément dans les branches au milieu du tas. Là c'est chaud. Poisson. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je le tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est une carpe. C'est une carpe encore. Je me fais défoncer. Aidez-moi dans les commentaires. Ouah. C'est une carpe. C'est une carpe. Purée. Oh la vache. Si je la sors les gars, je pense que je suis bon. Parce que là c'est pas gagné. Hein. Je crois que c'est une carpe. Ah mais j'ai cru que c'était un énorme basse encore. Incroyable. Heureusement que je suis en 27 centièmes. C'est une carpe miroir je crois. Oh la vache, la puissance qu'elles ont. Oh, elle est très très belle. Hein. Elle est très 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 belle. Heureusement que je l'ai pas trop laissé de mou parce que sinon j'étais mort. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus grosse que la première. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Juste là dans le petit trou. Heureusement qu'il n'y a pas tant de branches que ça. C'est pas sorti encore. C'est pas sorti. Hein. Je suis avec ma 2,8 là. Elle est énorme. Elle est plus grosse que celle que j'ai pêchée tout à l'heure. Oh la vache. Oh le combat de fou. Oh. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh la vache, elle est énorme. Heureusement que je suis en 27 cm. Oh la vache. C'est une des meilleures pêches que j'ai fait. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Je conseille à tout le monde. C'est hyper simple. Un hameçon, des vers. C'est un truc de ouf. Hein. Petite dédicace à Team Fish et fans de pêche qui regardent cette vidéo. Je vous comprends mieux les gars pourquoi vous pêchez avec des appâts comme ça. C'est un truc de ouf. Elle est énorme. Vous vous rendez compte sous l'arbre là? Putain mais elles ont une gouache. Ah c'est une carpe. Hein. Là on rentre dans la catégorie carpe. Hein. On aura fait miroir commune à peu près la même taille. C'est un ballon de foot. C'est un ballon de foot.
Oh, le steak. C'est un steak énorme, énorme, énorme. Faut que je la garde en surface. Elle est piquée juste en bordure. C'est bon. Oh, le steak. Oh la vache. Elle est trop puissante. Elle est beaucoup trop puissante. Bon bah mesdames et messieurs, je sais même plus quoi vous dire. La session prend une tournure complètement incroyable. Ce poisson là, je pensais pas que j'allais le sortir parce que en 2,8 grammes dans les arbres, vous avez vu tout avec moi à la touche et tout. Quand j'ai commencé à prendre les premiers rushs dans les branches, mais j'ai dit c'est pas possible. Et je l'ai sorti. Heureusement que je suis en 27 centièmes. Donc ceux qui veulent essayer un peu cette pêche là, vous avez vu s'il y a des obstacles. À mon avis 27 c'est pas mal. En 20 là c'est sûr j'aurais jamais sorti. Je vais vous montrer ce poisson. C'est un véritable ballon de foot. C'est une carpe ultra costaud. C'est que du muscle. C'est vraiment que du muscle ce poisson. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. C'est très très beau. C'est une belle miroir. Franchement ça fait partie des... Je pense qu'elle est à peu près aussi grosse que celle que j'ai capturée tout à l'heure. Sauf que c'est une autre espèce. Et franchement j'ai plus de mots, ça prend une tournure vraiment incroyable et la pêche là c'est vraiment sublime. Regardez cette tête. Ça c'est de la tête de carpe ça. Magnifique. Allez on va la remettre à l'eau parce qu'elle a bien mérité. C'est vraiment un beau poisson. Toi, j'aimerais bien capturer une perche de cette taille là un jour. Yes. Je viens de regarder les gars mais mon fluoro il est ripé sur 1 mètre. C'était à 2 doigts de casser. Je m'en sors très très bien. Merci beaucoup mesdames et messieurs de m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure. C'est maintenant terminé. N'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Merci encore. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo aussi. Ciao.